D'autres points du budget, cette fois il s'agit du budget assainissement. Budget location diverses à suivre, budget mouillage de bateaux, et pour finir, le budget zone artisanale et lotissement communal. Le budget 2010 de l'Office de tourisme a aussi été approuvé. Donc on a des dépenses pour 3 844 000, des recettes pour 2 607 000 et on pense créer un emprunt d'1 236 000. Emprunt évidemment qui est théorique puisqu'on n'a pas. Je vous rappelle que depuis 2008 et 2009, dans les investissements récurrents, enfin courants, on a prévu en 2008, on avait, si vous prenez le budget 2008, 1 100 000 d'emprunts à contracter. En 2009, on avait prévu 1,2 million, ça fait 2,3 millions, et aujourd'hui, on n'a rien emprunté. On n'a pas contracté, puisqu'on vit sur notre autofinancement, et il s'avère qu'on va sûrement, pour solder les comptes des années 2008 et 2009, on va emprunter 700 000 euros sur les 2,3 millions qu'on avait. Donc on va utiliser nos excédents pour autofinancer tous ces investissements qui ont été réalisés en 2008 et 2009, en dehors des gros investissements qui sont la salle polyvalente et les salles de cinéma. Donc je pense qu'au niveau de la gestion, on n'a pas grand-chose à nous reprocher. Par ailleurs, la municipalité prévoit des travaux de réfection de la voirie menant à l'usine de traitement des ordures ménagères d'Angles. S'agissant de la réforme du Code des marchés publics, le conseil municipal donne délégation au maire de prendre toute décision en la matière. Des travaux d'éclairage, rénovation et entretien ont été confiés au SIDEV, le syndicat de l'énergie et d'équipement de la Vendée. Sur une portion de 51 mètres linéaires, les travaux de dépose des canalisations existantes et de pose de canalisations nouvelles ne sont pas réalisables pour le motif suivant. Alors, le réseau d'assainissement du boulevard de la de Tassigny se déverse gravitairement vers le poste de relevage numéro 4, situé chemin d'exploitation dit du Jard du Couchant. La canalisation actuelle est implantée à la limite parcellaire le long d'une habitation et à une profondeur de 2 mètres. Le changement de cette conduite d'eau usée ne peut se faire sans risquer de causer des dommages à la construction riveraine. Un passage caméra a été réalisé. Il n'a pas été constaté de contrepente, mais une simple usure. Il convient donc d'adopter la solution en remplacement de ces travaux par le cheminage du tronçon. À vrai dire, ces travaux que l'on ne fait pas, on ne change pas les canalisations, mais par contre, on fait un cheminage. Il y a une différence de 2 490 € 20 hors taxe. Ce qui veut dire que le montant initial de 348 718 € 55 devient 351 208 € 75, soit une augmentation de 1% du montant initial du marché. La séance du Conseil se termine comme à l'accoutumée par les questions diverses, notamment le retrait de la commune du syndicat Sud-Vendée. Par délibération en date du 13 mars 2009, le Conseil municipal a décidé de demander le retrait de la commune du syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme. Par délibération en date du 25 août 2009, le comité syndical du Sud-Vendée Tourisme a accepté le retrait de la commune de la Tranche-sur-Mer et fixé les modalités financières de sortie du syndicat, qui sont les suivantes. Le rachat de la borne interactive située sur la commune de la Tranche-sur-Mer pour un montant de 6 487 €, correspondant à la part en amorti de cet investissement. Participation pour la refonte des outils de communication pour un montant de 10 000 €. Il appartient au conseil municipal d'accepter ou de refuser ces modalités.
Monsieur le maire rappelle que les modalités financières de retrait d'un syndicat mixte sont soumises au respect des dispositions de l'article L 5211-25-1, deuxième alinéa, du Code général des collectivités territoriales. En effet, les statuts du syndicat sont muets sur ce point et le syndicat ne dispose pas d'un règlement intérieur organisant le retrait de ses membres. Donc pour information, ce fameux article dit « Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement. » Monsieur le maire précise que la fixation des modalités financières de retrait aurait dû être négociée entre le syndicat et la commune. Dans les faits, la délibération du syndicat a été votée sans consultation préalable. Concernant la borne interactive, la commune n'a pas émis le souhait de garder cet outil et n'a pas de besoin particulier concernant une utilisation future. Concernant la participation pour la refonte des outils de communication, l'article L 5211-25-1, deuxième alinéa, du Code général des collectivités territoriales ne vise que la répartition des biens acquis postérieurement à l'adhésion. Il n'est pas question des coûts engendrés par le retrait d'un de ses membres. L'organisation du syndicat ne prévoyant pas une telle mesure, la ville de la Tranche-sur-Mer n'a pas à supporter les conséquences financières de son retrait. Monsieur le maire rappelle enfin qu'à défaut d'accord entre la commune et le syndicat sur les modalités financières du retrait, il appartiendra aux représentants de l'État de statuer sur ce point. Donc, vu la délibération du 13 mars 2009 du conseil municipal portant retrait du syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme, vu la délibération du comité syndical du Sud-Vendée Tourisme en date du 25 août 2009 portant modalité financière du retrait de la commune de la Tranche-sur-Mer, vu l'article L 5711-1 et l'article 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de confirmer la délibération du 13 mars 2009, de contester les crédits financiers qui auraient dû être préalablement négociés avant la délibération du syndicat mixte du 25 août 2009. Je reprends mon souffle. Et y a-t-il des questions? Voilà, c'est exactement ça. Toutes les cartographies, le site, Internet, voilà. Donc, puisqu'en fait, il faut retirer la Tranche-sur-Mer de toute leur... Dans la délibération, il y a deux choses. On confirme notre retrait, oui, et on conteste les conditions financières du retrait. Mais on confirme notre retrait. Mais on confirme notre retrait. Prochain conseil le 29 janvier 2010.